Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous faire mon retour, mon petit avis, 100% honnête, non sponsorisé, sur ce Honor Win. C'est un smartphone qui est disponible uniquement en Chine et qui sera probablement disponible que uniquement en Chine. J'ai entendu dire que Realme préparait un téléphone de 10 000 mAh, soi-disant, commercialisé en global. Bon voilà, je vous balance l'info, je sais absolument pas si elle est vraie, j'ai lu ça, c'est un abonné qui m'a dit ça dans les commentaires. Bref, les amis, ce Honor Win, je vous fais les specs rapidement parce que c'est un téléphone à spec, clairement. 6,83 pouces, c'est un gros téléphone OLED, format très carré, ça ressemble à un iPhone, et d'ailleurs, ça a la même épaisseur que mon iPhone 16 Pro Max, 8,3 mm d'épaisseur, 229 grammes malgré tout, mais vous l'avez entendu, une batterie de 10 000 mAh. C'est énorme, c'est énorme. Euh, je vais vous en dire plus, mais voilà. Au niveau des specs, pour continuer, on a le Snapdragon 8 Elite Gen 5, on a un triple module photo avec également un ventilateur ici qui n'est pas aussi efficace que sur le Red Magic, mais on va en reparler également. On a donc du triple 50 millions de pixels, c'est pas tout à fait vrai. On a un ultra grand angle qui est celui-ci, qui ne fait que 12 millions de pixels. On a un téléobjectif ici de 50 millions de pixels, un grand angle de 50 millions de pixels et une caméra selfie de 50 millions de pixels. Bref, de quoi faire malgré tout des belles photos. On va y revenir aussi, je vous ai préparé une petite sélection de photographies. Au niveau des bandes, pour nos amis français, bon, je parle pour la France, les amis. Pour la France, eh ben, il y a tout. C'est un smartphone qu'on peut facilement recommander, d'autant plus que Honor et Magic OS est franchement pas très très difficile à paramétrer. Je vous ai fait une vidéo de paramétrage, mais je vous en referai une prochainement pour les gens qui veulent mettre Gemini et Circle to Search sur les téléphones. Je vous ai dit de passer par ADB, mais il existe des solutions bien plus simples en faisant tout sur le smartphone. J'essaierai de vous préparer ça prochainement. Je ne sais pas du tout quand je vais sortir ça. Probablement pas cette semaine. À mon avis, je programmerai ça plutôt dans 2 semaines. La semaine prochaine, je serai en vacances, les amis. Et voilà. Donc, bref, c'est un téléphone que je peux facilement recommander pour tout le monde. Pas pour tout le monde, ça reste un téléphone chinois, les notifications, il faut faire les paramétrages un par un, etc. Bref, je ne recommande pas à des gens qui n'ont pas vu cette vidéo, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas les tutoriels pour paramétrer le téléphone, qui vont acheter et qui vont dire je reçois mes notifications avec 30 minutes de retard. Je ne recommande pas à ces personnes-là. Voilà. Mais normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes totalement en capacité d'aller voir la vidéo de paramétrage. Et donc, pour vous, les amis, si vous êtes intéressé, je vous le recommande vivement. On va y revenir, mais vous allez voir, c'est un excellent smartphone, surtout pour le prix. Et le prix, parlons-en, les amis. Ce téléphone est disponible sur Trading Shenzhen à l'import. Environ 6 à 10 jours de temps de livraison entre le moment où vous commandez et le moment où vous êtes livré. C'est livré par Colissimo maintenant à destination, donc ici en France. Et c'est pas livré contre signature. Donc, si jamais vous avez peur, faites attention. Moi, personnellement, ça va. Euh, j'ai des caméras, etc. Au niveau de ma boîte aux lettres. Bon, il n'y a pas trop de risques. Et puis, bon, après, voilà. Je ne sais pas trop pourquoi il n'y a pas il y a pas de signature à la livraison. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça me permet d'avoir les colis, même quand je suis pas là. Bon, bref. 577 euros cette version Honor Win, et il y a également une version Honor Win RT qui est très intéressante également. Je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Il n'y a que deux différences fondamentales, il y en a un peu plus, mais deux différences fondamentales. Bon, je vous l'ai dit tout de suite. Vous n'avez pas de téléobjectif sur la version Win RT, donc vous avez uniquement le grand angle et l'ultra grand angle tout pourri. Et vous avez un Snapdragon 8 Elite au lieu d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc c'est un peu moins puissant, c'est un peu moins polyvalent en photo. Je crois qu'il n'y a pas non plus la charge sans fil sur le WinRT, si je dis pas de bêtises. Mais derrière, c'est beaucoup plus intéressant en termes de prix. Ici, je vous ai dit 577 euros dans la version 12 256.
et la version 16 Go 1 Tera que j'ai ici, 727 euros. Il y a une version intermédiaire à 16 512 à 687 euros. Bon, vu la différence de prix, on parle de 50 euros. Franchement, pour 50 euros, prenez le 1 Tera. Au moins, vous êtes safe. Après, bon, 512, c'est souvent suffisant. La version WinRT en 12256, elle, commence à 387 euros. Et il y a une version 16 512 qui est à 467. La version 16 1 Tera, malheureusement, n'est pas en promo. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elle n'est pas très intéressante à 600 balles. Bref, très intéressant. Le WinRT à 387 euros est très, 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 très intéressant. Pourquoi? Eh bien, on en parle tout de suite. Je commence, comme je le fais souvent maintenant, je vais commencer par les défauts. Les défauts, eh bien, vous savez quoi? On va commencer par la partie photo. Alors, vous allez le voir, c'est pas un défaut fondamentalement, parce que on est sur un smartphone qui est pas très cher et pourtant qui s'en sort bien. Mais c'est là où le WinRT est davantage intéressant parce que le souci, j'ouvre les photos et on en parle. Le vrai souci sur ce téléphone, sur le Honor Win, c'est le téléobjectif. Donc, si vous achetez un Honor Win RT, eh ben, vous n'aurez pas de souci puisqu'il n'y a pas de téléobjectif, tout simplement. Alors, je vous montre mon bureau et je vous montre les photos. Là, on est sur, je ne sais plus, sur l'ultra grand angle, je crois. Non, sur le grand angle. Bon, bref. De toute façon, on va voir. J'avais quelques problèmes pour faire le focus. Vous voyez, ici, c'est flou et ici, c'est pas flou. Donc, j'ai repris une deuxième photo et j'ai refait le focus et boum, c'était reflou. Je ne sais pas pourquoi. Là, on est sur l'ultra grand angle et honnêtement, l'ultra grand angle pour un 12 millions de pixels est pas dégueulasse du tout. Là, on est sur la caméra x1, donc la caméra arrière, les amis. C'est pas la caméra selfie. Et honnêtement, la caméra x1, elle est hyper convaincante. Bon, sur le dodo, je m'étais foiré. C'était les premières photos que j'avais prises pendant l'unboxing. On n'en tient pas compte. On regarde les photos suivantes. Cette photo, ben, honnêtement, ce x1, il est méga convaincant. Les couleurs sont bien. Pour le coup, j'ai toujours dit, Honor, le problème, c'est que ça jaunit les photos. Et ben, regardez là, limite, ça les blanchit trop. Bon, on n'a pas de juste milieu, on aurait aimé. Mais là, effectivement, ça blanchit pas mal. Mais franchement, c'est très, très, très correct et je m'y attendais pas du tout. Là, on est sur le x1 dans les chiottes de la boîte. Voilà, ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est correct. Je sais plus. Non, je crois que là, on est sur le téléobjectif. Alors, le téléobjectif, il est intéressant, mais vous allez le voir, je vous en reparle après. Le téléobjectif, il est intéressant, sauf quand on zoome. Là, on est à nouveau sur le x1, si je dis pas de bêtises. Là, intéressant, on est sur le téléobjectif à un zoom. Alors, je sais pas trop, j'ai pas noté, mais c'est juste là-bas. C'est environ à... je crois qu'on est en zoom x50. Là, on est en zoom x50 sans IA. Et là, vous êtes en zoom x50 avec IA. Et l'IA, bon, l'IA d'Honor, elle est un peu trop brutale, je trouve. Et le problème, un peu comme le Motorola Signature, vous voyez par exemple le là, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Vous voyez là sur mon écran, bon là, attendez, je vous remets rapidement comme ça. Là sur mon écran, par exemple, je zoome sur quelque chose et en fait j'ai le même souci que sur le Motorola Signature. Ben, c'est que parfois il me propose pas le super zoom IA. Et vous allez le voir sur... bah là, il me le propose, mais alors pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Euh, parce que le problème, c'est que... Alors, c'est peut-être à cause du mode cliché nocturne. Attendez. Est-ce qu'il va me le proposer? Non. Voilà. On a le même problème que sur le Motorola Signature, c'est que bah, le Super Zoom IA n'est pas toujours proposé. Donc du coup, bah, vous vous retrouvez avec des clichés comme ça, qui sont dégueulasses. Alors que, comme vous le voyez sur cette photo, que vous ne voyez plus, euh, bah, franchement, le Super Zoom IA, alors il est très très artificiel, mais bah, regardez la différence, hein. Merde, excusez-moi. Regardez la différence. Hop, 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 hop. Bon, ça change tout. Et on ne peut pas l'activer manuellement. Je ne comprends pas pourquoi, et je vais vous montrer d'autres photos tout à l'heure. Le problème, c'est que fondamentalement, ce zoom x100, il est franchement pas très très bon. Sans l'IA, il est franchement pas très très bon. Je vais vous montrer quand on zoome jusqu'à x100, c'est vraiment vraiment pas très très bon.
Là, une autre photo de fuckboy dans l'ascenseur. Franchement, ça va. En fait, c'est quand on zoome, c'est pas terrible. Quand on zoome pas, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce téléobjectif s'en sort vraiment pas mal. Moi, je trouve ça assez convaincant et en termes de colorimétrie, je trouve ça assez accurate, un peu blanc, mais assez proche du réel. Là, je suis sur l'ultra grand angle et bon, honnêtement, comme je vous dis, pour 12 millions de pixels, il est pas dégueu du tout. Quand on zoome pas dans l'image, moi, je trouve ça plutôt correct. Là, on est sur le x1. Vous voyez, on a une légère, mais c'est très léger quand même. C'est, on a plus de lumière. Je sais même pas à quoi dire. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous préférez pas justement les couleurs de l'ultra grand angle? Moi, j'ai tendance à préférer les couleurs de l'ultra grand angle. Je trouve qu'elles ont l'air plus réalistes. Le x1, je vous dis, il tire un peu trop de lumière, trop vers le blanc, et on perd en détail. Regardez, si on zoome ici, là, il se passe plus grand-chose, quoi. On n'a plus trop de détails. Bon, après, c'est très blanc de base. Bon, le téléobjectif, l'ultra grand angle 12 millions de pixels est pas fou. Et là, on est sur le téléobjectif x3. Honnêtement, ça va. J'arrive pas à savoir sur ce type de texture, là, sur la roche comme ça, si finalement ce qui rend le truc assez réaliste, c'est du grain numérique ou si c'est la roche qui est comme ça. Là, on est en x6. Franchement, ça va, c'est pas dégueu. Et là, on est en x30. Mais encore une fois, vous le voyez, bah là, par exemple, l'IA ne s'est pas activée. Et franchement, c'est dommage, parce que Honor a une belle IA, mais elle ne s'active pas toujours. Même exercice ici, vous allez le voir, là, c'est horrible, et c'est n'importe quoi, et c'est vraiment dommage. Là, on est sur l'ultra grand angle, là, on est sur le x1. Donc vous voyez, franchement, j'ai tendance à préférer les couleurs de l'ultra grand angle, les amis, hein. Ce x1, il est un peu trop saturé. Je vais zoomer, je sais plus où je vais zoomer. Je vais zoomer là-bas, vous voyez? Je vais zoomer ici. Regardez bien ce qui se passe avec ce zoom. Hop, là, on est en x6. Donc x6, plutôt correct, hein, honnêtement. C'est pas fabuleux, mais je le rappelle, c'est un téléphone qui à la base est typé gamer. Et là, on est en je sais pas, peut-être x20, x30, il me semble. Là, je suis en je sais pas combien. Bon, je sais plus, je suis en fois combien. Mais le fond du problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que l'IA ne s'active pas. Et donc, regardez, là, on a une photo qui est dégueulasse. Voilà, c'est pas beau. Et là, quand on zoome, c'est pas du tout beau. Si vous avez regardé la vidéo du Motorola Signature, le Motorola Signature, l'IA s'active pas toujours, mais quand on va très très loin dans le zoom, là, sur un zoom x100, elle s'active. Là, sur ce Honor, elle s'est même pas activée et le résultat est nul, mais de chez nul, vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, rassurez-vous, il y a probablement une update qui va corriger ça. D'ailleurs, j'en profite tant que j'y suis. Je vous avais parlé sur un petit short que Google Pay ne fonctionnait pas. Il y a eu une update sur le téléphone et Google Pay fonctionne. Pas de souci. C'était juste, voilà, le téléphone venait de sortir et ça fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, sûrement que ce problème sera corrigé, les amis, c'est très probable. Maintenant, pour l'instant, malheureusement, voilà, dans beaucoup de cas, l'IA ne s'active pas. Alors que sur un Honor 8 Pro, par exemple, mais alors là, ce qui est bizarre, c'est que là, elle s'active plus jamais, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Là, elle s'active plus du tout, quoi. Et j'ai l'impression, je vais vous dire une chose, les amis, j'ai l'impression que c'est depuis la mise à jour. Parce que toutes ces photos-là que j'ai faites, c'était après la mise à jour. Et la seule photo où j'ai de l'IA, c'est avant la mise à jour. Donc, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec la mise à jour actuelle? Peut-être potentiellement que c'est la mise à jour actuelle qui pose souci parce que j'avais de l'IA avant sur les photos. Et c'était plutôt convaincant. Donc je ne sais pas pourquoi. En plus, c'était sympa parce que vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que, et c'est là dans les options, c'est que vous avez conservé la photo originale
avec amélioration IA. Lorsqu'amélioration IA est activée, enregistrez la photo originale avec l'image améliorée. Et ça vous permet, vous avez même un bouton qui vous permet de comparer les 2 images en temps réel. Et c'est très bien parce que comme ça, vous avez le meilleur des 2 mondes. Vous gardez la photo originale et vous avez la photo, corrigée avec l'IA. Le souci, c'est que là, pourtant, c'est bien activé, hein, appareil photo IA, tout est activé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Bon, je vais espérer que c'est qu'un problème, de mise à jour, que ce sera corrigé dans les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est vrai que malheureusement, je n'ai plus d'IA sur ce zoom. Et honnêtement, un zoom x100 sans IA, eh ben, ça sert à rien. La partie portrait. Vous le savez, j'adore les photos en portrait et je suis franchement convaincu. C'est convaincu par ce cliché convaincant. J'aime bien les couleurs, je les trouve assez réalistes. Ça tire vers le blanc, encore une fois, mais moi perso, quand je la regarde comme ça, sur mon écran, eh ben, je trouve que l'image est très très jolie et j'aime beaucoup le rendu. Et en termes de détails, franchement, c'est pas mal pour un smartphone qui, je le rappelle, n'a pas vocation à être un photophone à la base. Eh bien, honnêtement, là, c'est pas en mode portrait, là, c'est en mode portrait. Et franchement, moi, je trouve qu'on a des beaux détails pour un téléphone qui se commercialise à 500, combien j'ai dit 557 €, je crois. Là, on est sur un selfie. La qualité selfie est franchement délicieuse également. Je suis très très surpris. Quand j'ai pris cette photo, honnêtement, j'étais très très surpris. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Voilà, je vous en reprends une pour le délice. Regardez-moi ces détails. Pardonnez-moi. Regardez-moi ces petits détails là, au niveau de la moustache et tout. Non, franchement, en termes de caméra selfie, je suis complètement merde. Pardon. Je suis complètement convaincu par ce téléphone. Mais là, je crois que... Alors, c'était un léger zoom, mais là, je crois que l'IA avait fonctionné. Bon, c'est assez bizarre, mais voilà, à voir. Je pense que ce sera corrigé, cette histoire d'IA qui ne s'active pas. Mais pour l'instant, c'est un point faible. Voilà. Je préfère parler sur l'instant T. On ne sait jamais que ce soit jamais corrigé. Mais voilà. Bon, je vous laisse avec les vidéos que j'ai prises en selfie et les caméras arrière. Je vous laisse avec toutes les vidéos et on se reprend après. Alors, cette fois, me voici sur le Honor Win. Bon, là, je vois plus rien, je vois même plus ce qui se passe à l'écran. Alors, je vois ce qui se passe à l'écran, parce que l'écran est très très lumineux. Mais bon, je suis aveuglé naturellement, donc j'arrive pas à voir. Ça m'a l'air propre, hein, putain. Alors là, je suis en 0 x 8. Et si je bascule comme ça, je suis en x1. Bon, l'angle est pas très large en x1, je pense que c'est mieux de rester en 0,8. Ça a l'air pas mal du tout, même au niveau couleur. Qu'est-ce que ça donne si je suis en contre-jour? Bon, c'est dégueulasse, hein, forcément, là, il y a le soleil en plein objectif. Mais ça a pas l'air dégueulasse du tout, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, je commence sur l'ultra grand angle en x0,6. Et alors, il y a une petite particularité sur ce Honor Win, c'est que je ne peux pas filmer en 4K 60 fps sur cet ultra grand angle. Sur le x1 et sur le téléobjectif x3, je peux, mais sur l'ultra grand angle, je ne peux pas filmer en 60 fps. Donc je vais arrêter la vidéo et je vais basculer sur le x1 en 4K 60 fps. Voilà, là on est sur le grand angle x1 en 4K 60 fps. Alors est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que ça donne si on s'approche de très près? On a une dizaine de centimètres, je pense, pour l'autofocus. Donc il y a moyen de faire des shots un peu macro quand même, ça avait l'air pas dégueu sur ce truc un peu moche. Bon, pour l'instant ça a pas l'air dégueu, je vais basculer sur le x3 et on va voir s'il se débrouille bien, est-ce qu'il arrive à stabiliser l'image. Hop. Et ben ça a l'air ok. Alors on sent que ça tremble un peu, là ça fait un peu n'importe quoi. C'est pas aussi bon que sur le Motorola Signature, mais ça reste convenable. C'est pas aussi mauvais que ce que propose Xiaomi par exemple. Hop, je vais juste rebasculer, on va réessayer de faire une macro ici.
Ouais, une dizaine de centimètres. Bon, il n'y a pas de quoi faire de la macro, mais il y a moyen de filmer d'assez près tout de même. Bon, alors, qu'en pensez-vous? Et je ne l'ai pas fait sur le Motorola Signature, je vais le faire après. On peut zoomer jusque x10 ici, sur ce Honor Win. Honnêtement, ça a l'air vraiment pas mal. Pour un téléphone qui... Ah, là j'ai l'impression qu'on perd de la fluidité là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une perte de fluidité. On va zoomer sur ce petit chien là. Il est pas content le chien. Ta gueule, arrête de filmer! Arrête de filmer, t'es chiant! Ah, il est pas content le chien. Bon, ouais, quand on... Vous voyez, on a des pertes de FPS là. C'est assez spécial. Quand on manipule la roue, si je fais ça x3 et que je repasse en x1, ouais voilà, quand on repasse en x1, on a des pertes de FPS. C'est pas terrible ça. Mais bon, en dehors de ça, pour un téléphone qui est pas typé pour la vidéo et la photo à la base, hein, c'est un téléphone de gamer quand même, c'est pas mal du tout. Donc là, comme tout à l'heure, je suis sur le x06 mais en 30 fps, 4K 30 fps, parce que malheureusement l'ultra grand angle ne prend pas en charge le 60 fps sur ce téléphone, donc c'est un peu dommage. Je vais basculer sur le x1, hop, et cette fois-ci je suis en 60 fps, puisque le x1 prend en charge le 60 fps. Je trouve qu'il en fait un peu trop. C'est trop exposé, alors qu'il fait quand même, il commence à faire nuit. Je trouve que c'est un peu trop là. On le voit hein, au niveau du ciel que ça pète un peu trop fort. Je suis pas extrêmement fan du rendu. Vous me dites ce que vous en pensez. Et je vais faire en mode x3. Le x3 qui est pas trop mal hein, honnêtement. Alors là il y a des flashs. Je sais pas pourquoi ça flash comme ça. Je sais pas si vous avez vu les flashs. Je sais pas si vous les avez eu sur votre écran ou si c'est juste l'écran du Honor qui m'a fait des flashs. C'était pas terrible, ça a plus l'air de le faire, ça va. Mais je pense que ça vient du fait qu'il essaie de corriger, la luminosité, hein, tout simplement. C'est un peu trop éclairé alors qu'il fait quand même pas mal nuit là. Qu'en pensez-vous les amis? Bon, sur cette partie vidéo, honnêtement, c'est pas le roi des vidéophones. Clairement, il y a quelques petits soucis. Avec cet ultra grand angle de 12 millions de pixels, malheureusement, on ne peut pas faire de 4K 60 fps. Après, honnêtement, en voyant la qualité de ce que donne le 4K, avec un 12 millions de pixels, franchement, c'est pas fameux. Je pense que le 1080p, ce serait le même résultat. Donc, 1080p 60 fps, c'est possible. Maintenant, c'est franchement pas très beau et je trouve que une fois la nuit qui tombe, le téléphone en fait un peu trop, c'est un peu trop surexposé comme je vous ai dit et le rendu me plaît pas trop et on a cette histoire de flash que d'ailleurs en re-regardant les vidéos là, je viens de m'apercevoir qu'en fait en journée, ça avait fait des petits flashs aussi au moment où je suis passé sur le téléobjectif. Je ne sais pas de quoi ça peut venir, mais voilà, c'est à noter. Maintenant, ce téléphone, c'est bien. C'est bien parce que en photo, je le trouve convaincant. En vidéo, franchement, ça va. Il est convaincant quand on se rappelle que c'est un téléphone qui n'est pas extrêmement cher. On parle d'un téléphone à 557 euros. Et du coup, moi, j'en attendais absolument rien. Pour moi, c'était un téléphone 100% gamer. Et finalement, on peut faire des choses avec, on peut faire des photos, mais largement, on peut vraiment faire des photos. Vraiment, les photos, moi, je les trouve très très belles. Les portraits sont très très beaux et il y a moyen de faire des choses. Maintenant, c'est juste la partie IA qui a besoin de revenir tout simplement. Je ne sais pas si c'est mon téléphone le problème, je ne sais pas si c'est la mise à jour, la dernière mise à jour le problème, mais la partie IA est complètement absente maintenant. Donc, à voir ce que ça donne. Mais bref, c'était honnêtement le seul point négatif de ce téléphone. Très honnêtement. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit en vidéo, dans la vidéo, je vous ai dit, cet écran, il est hyper beau et je commence à vraiment redevenir fan de Magic OS 10. C'est vraiment, vraiment cool, Magic OS 10. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de belles choses. Par contre, il y a une chose qui m'énerve particulièrement, c'est que, pour une raison que j'ignore, on n'a pas, je vous en parle dans toutes les vidéos, je vous en ai parlé sur le Realme, etc. On n'a pas de bouton pour forcer l'affichage dans le mode portrait ou paysage selon l'orientation. Donc,
Quand vous désactivez comme moi l'orientation automatique, eh bien, vous n'avez pas de possibilité d'orienter le téléphone manuellement. Alors, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Peut-être qu'il y a une option que j'ai loupée, mais selon moi, il n'y a pas d'option. On ne peut pas orienter le téléphone manuellement et ça, c'est un gros problème pour moi. Mais bon, on s'adapte. Voilà, c'est tout pour les défauts. Niveau gaming, bah, honnêtement, ce téléphone, le ventilateur, il n'est pas aussi convaincant. Alors juste, l'écran, magnifique, je vous l'ai dit, hyper lumineux, hyper beau, et j'adore. Au niveau du gaming, bah, franchement, c'est top. Le ventilateur, on n'est pas au niveau d'un Red Magic 11 Pro qui était vraiment impressionnant en termes de refroidissement du ventilo et de ce... voilà, ça c'est le ventilo, là il tourne à fond. Je viens de lancer en toutou et je l'avais mis dans le mode jeu. Alors moi, j'ai pas performé des masses. Score moyen 4 500 000. Mais moi, je n'ai performé qu'à 3 849 000. Donc, je ne sais pas pourquoi. Tous mes téléphones sous-performent. Pourtant, j'ai tout mis. J'ai mis le mode gamer, etc. J'ai mis le ventilo à fond, etc., etc. Et j'ai un peu sous-performé. Alors là, au niveau de la montée en température, ne prenez pas en compte parce que j'ai lancé le benchmark à un moment où le téléphone, je ne l'utilisais pas, donc il était tombé à 25 degrés. La réalité, je ne sais pas si j'y ai accès. Euh, non, j'ai pas accès, mais je pense détail. Pourquoi quand je vais dans détail, ça met la température actuelle et pas celle du résultat? Bon, je pense que on devait. Bon, bon, bref. Ce qui est important, les amis, c'est pas la montée de température, c'est la température maximale. Et là, on est monté qu'à 41 degrés. Franchement, pour un téléphone avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5, c'est très très bon. Ce ventilateur, il fonctionne. Maintenant, il n'est pas phénoménal. Vous n'allez pas perdre 10 degrés. Là, on parle plus de 3 à 4 degrés. Mais ça fait la différence, croyez-moi, quand vous montez quand vous montez un téléphone à 45 degrés, à partir de 45 degrés, ça commence à être chaud pour le téléphone. Et on est en hiver actuellement. Mais pour vous aussi, quand vous tenez le téléphone. Là, déjà, le téléphone est relativement frais. Voilà, 41 degrés, c'est pas non plus insane pour un téléphone. Et en plus, ce ventilateur, il vous balance de l'air. Il vous balance de l'air ici et bah, c'est cool. Voilà, ça vous refroidit les doigts. Alors l'air qui est expulsé n'est pas froid, mais voilà. Bon bref, c'est pas le but. Hein. Le but c'est pas de vous refroidir les doigts à la base, c'est de refroidir le téléphone. Mais j'apprécie bah, comment ce téléphone est tourné, enfin est pensé avec une extraction d'air ici. Et je crois que bah, j'ai vu un YouTuber dire que ça sortait de l'air d'en bas, mais je crois pas. Non, je pense qu'à mon avis, c'est juste qu'il sent l'air qui sort d'ici. Pour moi, l'air ne sort que d'ici, hein, ça me paraît logique. Je vous montre juste la fente, si vous la voyez. Voilà. Là, vous la voyez, elle est ici, là, sur le téléphone. Vous avez cette fente-là et le ventilo, du coup, qui est là. Et voilà. Bon, bref, en termes de performance, les amis, 3 millions 8, 4 millions, c'est la même chose. Selon les gens, ça va faire plus ou moins. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en jeu, c'est incroyable et vous n'aurez aucun lag, c'est juste nickel. Voilà, je vais pas aller plus loin sur la partie performance puisque c'est une bête, c'est une bête. Ce Snapdragon 8 Elite Gen 5, c'est une bête. Le tout, c'est de bien le refroidir et ce téléphone refroidit très bien. Pour référence, j'en parle déjà, mais je vous ferai la vidéo prochainement. Ce iQOO 15, bah, il n'a pas de système de refroidissement. Il a ce Snapdragon et au niveau du refroidissement, les amis, je vous spoil la vidéo, mais c'est très très grave. Là, je suis monté à 45,9 degrés et j'avais fait un test précédemment parce que j'ai relancé 2 fois l'Antutu. La première fois, il était monté à 47 degrés et c'était hyper chaud. Donc, oui, c'est bien d'avoir un Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais s'il n'est pas bien refroidi, bah, franchement, ça vaut pas le coup. Donc, franchement, ce Honor Win, pour moi, sur la partie gaming pure, il est mieux que ce iQOO 15. Honnêtement, je préfère le Honor Win. Et on va venir sur la partie intéressante, la batterie. Alors, la batterie, les amis,
Effectivement, c'est le téléphone qui m'a offert l'autonomie la plus conséquente jusqu'à présent, mais je ne suis pas non plus surpris dans le bon sens. Moi, avec mon utilisation, je pense que... bon là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas fait de vrais tests en le débranchant à 9 heures. En fait, à chaque fois, je l'ai débranché plus ou moins à 14 heures et j'ai tenu un peu plus de 2 jours. Le souci, c'est que c'est pas la vraie utilisation que j'ai d'un téléphone. Euh, Moi, ce qu'il faudrait que j'essaye, je le réessayerai, hein, je vous en ferai part de mes news, mais je ne pense que ça ne changera rien. Pour moi, ce téléphone, il a une autonomie de 2 jours en utilisant bien mon téléphone. Je le rappelle, s'il vous plaît, l'autonomie, c'est très personnel. Il y a des gens, voilà, je le répète, il y a des gens qui me disent que avec un Xiaomi 17 Pro Max, ils tiennent 2 jours. Moi, avec mon utilisation, là où j'habite, les choses que je fais, le Xiaomi 17 Pro Max, il ne tient jamais 2 jours de la vie. Impossible. Jamais. Vraiment, tu rêves. Donc, il faut comprendre que voilà, les tests de batterie, c'est juste celui-là tient plus que celui-là pour la même personne. Ça ne changera rien. Quand je vous dis que ce Honor Win, il tient mieux que n'importe quel téléphone, ce sera valable pour tout le monde. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais je ne peux pas vous dire si chez vous, il tiendra 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Ça, je n'en sais rien. Moi, avec mon utilisation, je tiens 2 jours max, pas plus. Voilà. Donc, au bout de 48 heures, il faut que je recharge le téléphone. C'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi, qu'est-ce que je fais dans une journée typique? Le matin, je le débranche, 8h30. Je fais environ 15 minutes de Waze. Ensuite, je fais tout et rien. Je suis sur mon téléphone, je scroll, je fais des trucs, je réponds à des messages. Je fais pas de jeu. Je fais pas de jeu. Quand je vous dis 2 jours, c'est sans jeu en plus. Et si, j'avais joué un tout petit peu à un moment donné. J'ai joué une vingtaine de minutes sur mon test de 2 jours. Mais voilà, 2 jours, c'est grosso modo sans jouer. Avec un peu de téléchargement. Bref, c'est une utilisation mixte, mais une utilisation assez prolongée du téléphone, du 11-12 heures de screen on time. Maintenant, encore une fois, moi je fais 11-12 heures de screen on time. Vous en ferez peut-être 14, 15, 16. Ça dépend, ça veut rien dire. Voilà, vous pouvez aller regarder des tests de batterie qui vont vous dire, encore une fois, je me répète, je suis désolé, qui vont vous dire, ce téléphone sur cette utilisation exacte tient 15 heures et ce Xiaomi sur cette même utilisation exacte tient 11 heures. Voilà, c'est tout. C'est juste ce que ça va vous dire. Ça ne vous dit rien sur vous, votre utilisation personnelle du téléphone. Mais bref, voilà, je voulais reparler de ça parce que la batterie, c'est le gros sujet de ce téléphone, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens l'achètent. Je vous confirme, c'est bon, mais moi personnellement, de 10 000 mAh venant d'Honor, j'en aurais attendu un petit peu plus. Je pensais que ce serait encore plus impressionnant. Mais c'est pas assez impressionnant pour me lâcher l'effet waouh de waouh la batterie. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de la batterie. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas parler de l'OS ou autre, puisque bah, enfin, je vous ai juste parlé de la rotation, tout ça. Je vous ai déjà présenté l'OS et je vous ai déjà dit tout à l'heure que je kiffe vraiment macOS 10 maintenant. Et alors, on a une petite mise à jour là qui a changé une petite chose. Alors, ça fera plaisir à certains, mais moi, ça me fait pas plus plaisir que ça. On a cette horloge que j'aime beaucoup, que on peut désormais réduire ou agrandir. Mais malheureusement, on peut pas l'agrandir plus que ce qu'on pouvait enfin, avant, enfin, juste avant cette mise à jour, qui date d'il y a quelques jours, l'horloge, elle était comme ça. En fait, ce qu'on nous a donné comme possibilité, c'est juste de la réduire. C'est pas de l'allonger. Merde. C'est juste de la réduire. C'est pas de l'allonger. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que moi, j'adore, pour le coup, bah, sur un iQ, par exemple, donc sur Vivo, sur Origin OS, on peut vraiment l'agrandir très, 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 très grand. Vous voyez, pour référence, si je vous les mets côte à côte, vous allez voir, hop,
C'est verrouillé. Merde, c'est pas celui-là. Ah putain. Ah putain. Ah putain, il veut pas se rallumer. Voilà. Bon, c'est le jour et la nuit, hein. C'est peut-être 66% plus grand ou 50% plus grand chez Vivo. Donc ça, j'aurais aimé qu'ils poussent le fun un peu plus loin, mais bon, ils vont peut-être le faire. Mais voilà, bon bref, l'OS, j'adore. Donc, conclusion, ce téléphone, est-ce que je le recommande? Franchement, oui, carrément. Au niveau de toutes les choses basiques, toutes les fonctionnalités basiques d'un téléphone, ça marche bien. J'ai pas eu de soucis. Je vous ai dit que Google Pay a été corrigé aussi. Tout ce qui est réseau, c'est nickel. J'ai pas eu de soucis de captation de réseau. Les appels, ça fonctionne bien. Très bonne qualité, etc. Blabla. Bref, c'est pas aucun souci. Voilà, sur tous les téléphones haut de gamme que je présente, même si je vous en parle pas, sachez que sur toutes les fonctionnalités de base d'un téléphone, ça marche toujours nickel chrome et ce téléphone n'en fait pas exempt, n'en fait pas défaut. J'ai plus le mot. Bon bref. Donc voilà, l'écran, bon, je vous en reparle, mais je kiffe trop et bon, voilà, je vais pas tourner autour du pot. Je kiffe vraiment ce téléphone et bah, je le trouve hyper convaincant. La partie son, je vais juste en parler rapidement. Elle est bonne, mais elle n'est pas au niveau d'un Honor Magic 8 Pro. Je trouve qu'on ne va pas aussi loin dans la précision du son, dans la profondeur du son. Je trouve que ça manque un peu de qualité par rapport à un Honor Magic 8 Pro. Je dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est pas au niveau d'un Honor Magic 8 Pro. C'est un peu dommage parce qu'on se dirait sur un téléphone qui est plus grand, plus gros, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus impressionnant puisqu'on a plus de place. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que la batterie prend beaucoup de place et du coup, ces haut-parleurs stéréo, ils sont pas au même niveau que ce que propose un Honor Magic 8 Pro. C'est peut-être aussi une volonté de la part d'Honor de garder le fleuron, le meilleur sur le Honor Magic 8 Pro. Je testerai prochainement le Magic 8 Pro R et sur cette partie haut-parleur, j'en attends beaucoup parce que vous le savez, Honor, c'est ma marque préférée en termes de son stéréo et cette sensation de basse dans le téléphone qui est présente ici aussi sur ce Honor Win et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner sur le Honor Magic 8 Pro R qui ne fera que 6,1 mm d'épaisseur. Ça risque d'être très intéressant, surtout pour ridiculiser Apple qui nous a foutu un haut-parleur mono sur son R, bon, qui certes est plus R que ce futur Honor Magic 8 Pro R, mais bon, c'est quand même intéressant puisque le Magic 8 Pro R reste plus petit aussi à 6,3 pouces, 31 pouces exactement si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Alors peut-être pas très vite pour le Honor Magic 8 Pro R, il vient d'être expédié, je ne sais pas quand je le recevrai, j'espère que je le recevrai avant de partir en vacances, histoire de pouvoir le tester pendant les vacances et pourquoi pas, bon déjà je vous ferai, si je le reçois avant les vacances, vous aurez l'unboxing avant les vacances et vous aurez le test après les vacances. Je vous ferai peut-être une petite vidéo 24-48 heures après, pendant les vacances, histoire de vous donner un premier ressenti. Mais bref, j'espère vraiment le recevoir avant les vacances. J'ai un doute quand même parce que il reste plus beaucoup de temps et il vient juste d'être expédié. Si tout se passe bien, je l'aurai peut-être à temps, mais c'est pas sûr. Bref, voilà les amis. Conclusion, je recommande vraiment ce téléphone, je le trouve excellent. Au niveau design, je ne vous ai pas dit, mais je vous l'avais dit dans la vidéo unboxing, je trouve qu'il fait pas du tout cheap. Honnêtement, j'ai été très surpris. Je m'attendais à un téléphone qui fasse cheap. Et c'est que nenni, comme j'avais mis dans la description. Il fait vraiment pas cheap et ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je n'ai que du bien à dire sur ce téléphone, surtout à ce prix, et je peux le recommander très très facilement à tout le monde. Juste une chose, la seule chose, c'est qu'il est Widevine Level 3, donc sur Netflix et Prime Video, et, et tous les services de streaming, pas YouTube, rassurez-vous, pour les gens qui regardent du YouTube, moi je suis comme vous, je regarde juste YouTube sur mon téléphone, mais tous les services de streaming, etc., je ne regarde pas, donc moi je m'en fous, mais ce téléphone est limité à 480p, donc du SD, donc vous n'avez pas de Full HD. C'est un critère important pour beaucoup de monde, donc c'est à noter.
Mais voilà, sinon, hormis ça, excellent téléphone, je kiffe. Et ses concurrents, le OnePlus 15 et le iQOO 15. Alors le iQOO, il est peut-être Widevine, L1, mais le OnePlus 15, quand je dis concurrent, du coup, c'est à prix, enfin, à prix plus ou moins égal. Donc si vous l'achetez sur Trading Shenzhen, le OnePlus 15 à 547 € dans la version 12 256, vous voyez, on a un prix qui est extrêmement proche. Il est en Widevine L3 aussi. Le iQOO 15, j'ai un doute. Je pense qu'il est peut-être... le iQOO 15, il est en 12 256 à 517 €. Et je ne sais pas du tout s'il est... Il est Widevine Level 1 apparemment. Donc c'est vrai que c'est... je vais peut-être pouvoir vérifier plutôt que de m'appuyer sur Trading Shenzhen. Je vais vérifier. Juste me connecter à Netflix. Comme Netflix, c'est l'avantage, ils vous le disent si vous êtes Widevine L1 ou L3. Hop, je me connecte, je regarde avec vous, bon, même si on n'est pas sur la vidéo en rapport avec ce téléphone, mais je sais que vous êtes beaucoup à hésiter entre ces trois téléphones. Et spécifiquement, level 1, nickel. Donc voilà, bon, si vous doutez entre ces trois téléphones, ce qui est sûr, c'est que si vous regardez du Netflix Prime Video sur votre téléphone, partez plutôt sur le iQOO 15 plutôt que ce Honor Win ou le OnePlus 15 qui, eux, sont L3 et qui ne vous permettent pas de regarder Netflix Prime, etc. en HD, Full HD, 4K, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Eh bien, ça va devenir la mascotte. Le dodo. Le dodo est gagnant pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, ça me fait toujours très plaisir. Vous me mettez en commentaire, hein, le dodo est gagnant. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir, hein. Vraiment, je kiffe trop lire vos petits commentaires. Alors, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, dites-moi aussi, hein, ce que vous pensez du téléphone, etc. C'est ça qui est le plus intéressant. Mais la phrase magique en plus, elle fait toujours hyper plaisir. Et franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à me mettre la phrase magique. Donc ça fait ultra plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, comme je viens de dire, de la partager, de la booster si vous le souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien est dans la description. Et j'avais juste une dernière chose à vous dire. Comme d'habitude, ces téléphones sont disponibles sur Trading Shenzhen. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, lorsque vous créez votre compte, au moment de la création du compte, à la fin du formulaire, vous avez sponsor et vous pouvez mettre mon code 248 941. Le code est en description aussi. 248 941 dans la case sponsor. Et comme ça, je vous parraine. Et lorsque vous achetez un téléphone, je touche 3% de commission. Ça m'aide beaucoup. Je vous remercie énormément à tous ceux qui le font. N'hésitez pas aussi, quand vous commandez, à me donner votre numéro de commande, que je vérifie si j'ai bien touché la commission. Si jamais vous n'avez pas mis en sponsor mon truc. Si vous avez mis en sponsor lors de la création, il n'y a aucun doute que je toucherai la commission. Si vous ne l'avez pas mis, que vous passez juste par mes liens, il y a un fort risque, de forte chance que je loupe l'affiliation. Donc n'hésitez pas, si vous êtes les meilleurs, à me dire que vous avez commandé via mon lien et à me donner votre numéro de commande, que je fasse la réclamation de la commission. Tout simplement. Voilà les amis, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Le téléphone, pour l'instant, je le garde. Je vais sûrement le vendre, mais pour l'instant, je le garde. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.